Dieu s'est humilié au point de faire son œuvre chez ces gens, souillés et corrompus, et de perfectionner ce groupe de personnes, et de perfectionner ce groupe de personnes. Dieu ne s'est pas seulement fait chair pour vivre et manger avec les gens, pour paître les gens, pour pourvoir les gens de ce dont ils ont besoin. Plus important encore, c'est qu'il fait son immense œuvre de salut et de conquête en ces gens insupportablement corrompus. Il est venu au cœur du grand dragon rouge pour sauver ces personnes les plus corrompues, afin que toute personne puisse être changée et renouvelée. La souffrance immense que Dieu endure n'est pas seulement la souffrance qu'endure le Dieu incarné, mais c'est surtout que l'Esprit de Dieu subit une humiliation extrême. Il s'humilie et se dissimule tellement qu'il devient une personne ordinaire. Dieu s'est incarné et a pris la forme de la chair, de sorte que les gens voient qu'il a une vie d'une humanité normale, et les besoins d'une humanité normale. Cela suffit à prouver que Dieu s'est humilié dans une large mesure. L'Esprit de Dieu est réalisé dans la chair. Son esprit est si suprême et grand. Pourtant il prend la forme d'un humain ordinaire, d'un humain insignifiant, pour faire l'œuvre de son esprit. En ce qui concerne le calibre, la perspicacité, la raison, l'humanité et la vie de chacun d'entre vous, vous êtes vraiment indigne d'accepter ce genre d'œuvre de Dieu, et vous êtes vraiment indigne de laisser Dieu endurer une telle souffrance pour vous. Dieu est si grand, il est suprême dans une telle mesure, et les hommes sont bas à un tel point, mais il œuvre quand même en eux, mais il œuvre quand même en eux. Seulement il s'est fait chair pour approvisionner les hommes, pour parler aux hommes, mais il cohabite même avec des gens. Dieu est si humble, si aimable.